Mesdames et messieurs, bonjour, ici Herman Charret et bienvenue en l'année 2020 et entre autres à cette nouvelle émission de À votre service. Aujourd'hui, 3 sujets fort intéressants. D'une part, nous allons parler d'accélération, de course d'accélération en motoneige en compagnie de Michel Tremblay. On va parler également du cabaret festif 10e anniversaire en compagnie de Charles Miller et on va parler de transport inter-MRC en compagnie de Madame Nancy Tremblay. Bonne émission. Michel Tremblay, organisateur de courses de drague. Bon, pour l'expression, c'est drague, c'est pour course d'accélération, dans le fond. Exactement. Du côté français. Oui. Bienvenue à l'émission. Bien, merci beaucoup. Vous êtes du garage écomécanique de Saint-Hilarion. Oui. Mais d'abord et avant tout, bon, si vous avez possédé un garage, c'est la mécanique qui vous intéresse. Mais là, on parle de motoneige et de course d'accélération. Donc, c'est un lien direct, ça, là. Bon, on parle d'une passion avant toute chose. Oui, une passion que j'ai depuis que je suis tout jeune. Tout jeune, on est tombé dedans jeune comme tel? Exactement, Comme la potion magique d'Obélix. Oui, ça on peut dire. OK. Là, c'est la 3e édition des dernières années parce qu'il y en a déjà eu, il y a eu un arrêt et c'est revenu. Oui, bien c'est ça. Auparavant, il y avait des gens qui en faisaient. Ça a été abandonné. Puis là, moi, j'ai décidé de repartir ça un petit peu pour ma propre passion à moi, pour pouvoir m'amuser moi-même avant toute chose, puis faire amuser On n'est jamais si bien servi que par soi-même, comme on dit. Exactement. C'est une chose qui était en manque un peu dans la région. Fait que là, je l'ai rapporté, moi, juste plus un drag amical avant toute chose. OK. Là. Fait que j'ai débuté il y a 3 ans. Je suis ma 3e édition, en espérant que tout se passe bien cette année. Ça progresse toujours d'année en année? Ça progresse. On essaie de s'améliorer, d'améliorer les choses, tu sais, que des fois, on ne sait pas trop comment ça s'enligne versus les demandes. Là. C'est les demandes qui nous font qu'on veut s'améliorer d'une fois à l'autre. OK. Là, on parle d'une course. La date en question, on va la mentionner, c'est le 8 février. 8 février. C'est un samedi. Ça se passe entre midi et jusqu'à la fin, quoi? Fin des inscriptions 11h30. OK. Idéalement, on aimerait débuter les dragues à midi pour pouvoir finir un peu plus tôt, là, parce que l'année passée, ça s'est fini quand même tard, mais encore là, on n'est pas à l'abri de ça. Ça dépend tout le temps du nombre d'inscriptions qu'on a versus le déroulement de la journée. Oui, tout est là. Je veux dire, finalement, c'est le nombre d'inscriptions qui fait que ça va influencer la durée de la journée comme telle. C'est ça. Puis le nombre de participants par rapport au nombre de courses. Exactement. OK. Là, c'est de la mécanique, c'est de la motoneige, c'est rendu des bolides aujourd'hui, là, juste à l'achat comme tel, normalement. Là. Ça atteint des vitesses assez astronomiques sur la neige. Oui. Quand on conduit ce genre de véhicule-là sur une accélération, est-ce que ça demande une technique particulière? Bien, de la prudence avant toute chose, de la connaissance surtout. On parle, tu sais, il y a des engins qui peuvent aller, vraiment à haute vitesse sur 100 pieds, là, quelque chose assez étonnant. La plupart de ceux qui conduisent ces machines-là connaissent le bolide, puis ils savent aussi de quelle façon réagir. C'est sûr qu'un accident reste un accident. Mais il faut avoir une bonne connaissance là, pour pouvoir faire du drag là, dans certaines catégories. Là. Je suis pas un fan. C'est-à-dire, je regarde aller ça, puis j'ai pas de motoneige moi-même, mais je suis allé me promener en motoneige, puis j'ai juste pesé sur l'accélérateur. Puis je veux dire, à un moment donné, c'est comme si je me sentais éjecté. Eux autres, c'est de l'accélération en partant. Ils sont pas attachés à leur machine, là. Non, il y a quand même un système de sécurité, un kill switch là, qui est autorisé. C'est certain que là, il reste que, encore là, c'est une habitude de conduite, là, puis l'habitude de draguer là, qui va faire que, écoute, c'est une chose quand même que n'importe qui peut faire, mais tout en état sécuritaire. C'est là, puis avec de la pratique. Avec de la pratique. Là, c'est phénoménal.
On parle de 1000 à l'heure, là, on ne parle pas de kilomètres. On parle de 1000 à l'heure. Ouais. 0-100 1000 à l'heure. On parle de 0-160 km/h si tu veux y aller en kilomètre-heure. OK. Là. Ça peut se faire avec certaines catégories. Là. On peut aller jusqu'à 0,9 secondes. Là. Mais c'est des machines... Même pas en une seconde, là. On parle de ça dépend des véhicules, mais tu sais, on ne veut pas des véhicules, des motoneiges. C'est comme je te dis, ça dépend des catégories. Nous autres, je ne penserais pas avoir ça, mais si on va voir vraiment dans l'extrême des drags de motoneige, tu sais, il y a de l'accélération sur gazon là, où ils vont pouvoir atteindre des plus hautes vitesses. Là. Et on ne peut pas vraiment là, préciser la vitesse maximale qu'un véhicule... Mais c'est rapide, quelque chose de rare quand c'est même. très même rapide. pas en une C'est seconde. une des machines les plus rapides là, qu'on peut avoir. Là. La motoneige, c'est la plus rapide. Je me demande si c'est pas plus rapide qu'une Formule 1, là, tu sais, façon de parler. Ben, ça restera à voir, là, sérieux. On peut comparer ça facilement là, à un véhicule de route. Là, OK. Alors, il y a une ligne de départ. Il y a des lumières, comment ça fonctionne? C'est ça. Il y a des lumières. C'est un système de lumière de départ et d'arrivée. On a une catégorie de lumière là, qui... le départ est enclenché, puis on est parti. C'est 2 par 2? Nous, on va draguer en 3. En 3? Ouais, OK. Donc, il y a 3 motoneiges qui partent en même temps. Exactement. Chacun son corridor. Chacun son corridor, puis à l'arrivée, ben c'est... Là, c'est l'hiver que ça se pratique. Est-ce qu'ils partent sur la neige? Non, ils partent... Nous, ça va être sur sable. Sur du Il y a sable, des départs OK. sur poussière de pierre à certains endroits, sur la neige à d'autres, sur glace, et nous, c'est sur le sable. On va OK. avoir environ 175 pieds de sable sur le territoire. Sur le trajet, va être 600 pieds. OK, 160 sur 600. C'est ça. La balance, c'est On de la part neige. du départ, c'est ça exactement. Le départ, après ça, la suite, ça roule sur la Le neige. fait de partir sur le sable, c'est-tu plus rapide? C'est pour être plus sécuritaire, une meilleure emprise? C'est vraiment plus pour la performance. C'est que c'est sûr qu'en partant sur le sable aussi, on vient essayer d'égaliser, mettre le monde tout sur la même longueur d'onde pour le départ. Parce qu'à certaines catégories, il y en a qui vont être cloutés. Les chenilles cloutées ont plus de chances de décoller avant un qui ne l'est pas. Tandis que sur le sable, ben là, il n'y aura pas trop d'influence face à ça. Fait que OK. là, au moins, le monde va pouvoir... On égalise les chances un peu vis-à-vis de tout le monde. Exactement, c'est ça. OK. Ça fait combien d'années que vous faites de la moto, là? On disait que c'était tombé dedans jeune, là, La mais... motoneige, je dirais, depuis que j'ai 6-7 ans là, qu'on en fait. Là, puis j'avais peut-être même pas l'âge de pouvoir le craquer. Y a-t-il un âge minimal pour conduire ça, d'habitude? Oh, peut-être. Ça, c'était là, dans mais le là, temps. on C'était s'étalera pas sur réglementé ça. comme ça. Ah, c'est ça. Délinquant, mesdames et messieurs. Mais tout ça pour en arriver à aujourd'hui où, si on fait de la course, c'est de l'ajustement, c'est des détails, là. Ce qui fait, parce que, dans le fond, les motos ont la même cylindrée, les motoneiges ont la même cylindrée. Qu'est-ce qui fait qu'un gagne plus que l'autre? Es-tu plus léger sur sa moto, moins C'est léger? du fine-tuning. C'est les petits plus qu'on peut apporter à la motoneige. Les petits plus qui vont te donner un gros plus. Là. C'est vraiment ça. C'est l'ajout de détails. C'est du fine-tuning. C'est vraiment du temps, c'est des essais. Puis aussi, il faut voir à toutes les conditions météo aussi qui peuvent venir en ligne de compte. Là. Si le fond est mou, si le fond est dur, s'il fait froid, s'il fait chaud, tout peut jouer en ligne de compte. Fait qu'il faut que ta machine, il faut que tu la connaisses, puis il faut que tu saches comment la rouler avec telle température. C'est vraiment ça. C'est vraiment de connaître ton bolide. Avez-vous différentes motoneiges? Une pour faire des balades, puis l'autre pour les courses? Oui, c'est Ouais. certain que oui, on peut. Il y a du impro, il y a vraiment des machines qui vont être vraiment ciblées pour faire juste du drag, d'autres que tu vas pouvoir t'amuser pour être un petit peu là, polyvalent dans tous les secteurs. Mais, c'est beaucoup là, les amateurs et les connaisseurs de drag là, qui vivent ce sport-là, en fait, là, de semaine après semaine, ils vont avoir le machine de drag, là, puis ils vont faire que ça. Parce qu'il y a des courses de motoneige aussi sur des circuits. Ovales, là. exactement. Ovales. Est-ce que c'est les mêmes individus qui, en général, font de la course d'accélération versus de la course de motoneige en ovale? Je te dirais que non. Le monde va plus cibler le secteur, là, tu sais, ce qu'ils vont aimer. La course en ovale, c'est vraiment autre chose. De l'accélération, c'en est une autre. OK. Il y a aussi les amateurs de course en montagne. Ah oui, Comme il y on a a eu eu lieu dernièrement au sur les pics. au Mont-Grand-Fond, là, il y On avait peut eu des avoir choses. un amateur de motoneige qui va être amateur dans tous ces secteurs-là. Par contre, il y en a qui c'est vraiment juste du hors-piste. Juste, ça dépend. Là. Tu vas aller chercher vraiment, chaque personne est différente.
à pratiquer son sport, on Exactement. développe effectivement des habiletés, puis de là, ça nous permet de faire certaines choses. Et ça, on va chercher nos atouts aussi, là, on sait dans lesquels on est plus à l'aise. Si on est plus à l'aise en montagne, ben, c'est sûr qu'on s'améliore, puis on... C'est quelque chose. Ouais. Dans les dernières années, ça avait lieu au restaurant Mi-Chemin sur la 138. Cette année, vous changez d'endroit. Ben, à partir de l'an passé, on a changé OK, d'endroit. d'accord. La première année, on l'a essayé au restaurant Mi-Chemin, puis on a dû changer l'emplacement pour la raison là, de sécurité. Sur la 138, ça venait quand même dangereux, manque de stationnement aussi, ça nous occasionnait une navette. Là, cette année, tout va se passer sur le site. On l'a essayé l'année passée, cette année, là, on a l'envergure sur le site là, des terrains. L'endroit, c'est Serge-Gilbert. à la ferme C'est 7 rangs 5 sur les terrains de ferme Serge-Gilbert. là, Serge-Gilbert. à Saint-Hilaire. C'est Ouais. dans quel rang, ça? C'est le rang 5 qu'on peut prendre sur la Quand on arrive de 138, Baie-Saint-Paul, mettons? La première rue à gauche, juste avant le restaurant Le Mi-Chemin. OK, d'accord. Ouais, on peut prendre le rang 5 par là. OK. Donc, c'est avant d'arriver à Saint-Hilarion comme tel, Exactement. de Baie-Saint-Paul. De Baie-Saint-Paul. Puis quand on arrive de la Malbaie, ben, c'est C'est après, après. le restaurant, première à droite. droite, si C'est je ça. comprends bien. Le rang 5, on ne peut pas le tromper. Il va y avoir des affiches qui vont le mentionner aussi OK. là, avec la direction. Un sport comme ça attire quand même du monde. Il y a eu combien de monde dans les dernières années, là? On parle d'une journée de entre 7 et 800 là, visiteurs passants, incluant là, coureurs, familles de coureurs. Là, on peut parler entre 7 et 800 personnes pour la journée là, qui vont passer. C'est un beau sur le site. rassemblement, ça. Oui, c'est Hein? bon. Les années passées, on était satisfait de l'achalandage qu'on a eu malgré la température. Cette Ouais, vous n'avez année, pas été chanceux, vous étiez dans le moins, là. On était, si je me souviens bien, moins 34 l'an passé. Moins 34. Oui, c'était une des plus froides. Ouais. OK. S'il y a du monde qui se déplace, il y a quand même un prix d'admission, là. Il y a un prix d'admission de 10 pour les adultes, 12 ans et moins, c'est gratuit, comme pas mal dans toutes les activités. Mais outre hivernales, ça, là. les gens vont pouvoir bénéficier de la restauration un peu sur place. Oui, il va y avoir le service de bar, service de restauration sur place. Donc, il y a de l'animation qui se fait effectivement sur place, là. Oui, l'animation, ça va être la gang de lamotoneige.net qui va animer. Aussi, va diffuser tout au cours de la journée sur leur site lamotoneige.net. On appelle ça du streaming, là, je pense. C'est directement sur le site Internet. Exactement. Là, fait OK. que, il va être là, pour animer et diffuser l'événement au cours de toute la journée. Donc, il va y avoir des archives de cette course-là, là. Exactement, c'est ça. On va pouvoir faire un pas de plus vers l'avant pour pouvoir essayer de promouvoir un peu l'événement là OK. et on rentre en collaboration avec eux. Fait que je pense que ça va être un plus pour nous là, cette Il année. peut y avoir combien de courses comme ça dans la saison dans la province? Là? Parce que veut pas, là, il faut quand même se coordonner et s'assurer d'avoir le plus de participants possible. Puis ceux qui sont maniaques de ça, j'imagine qu'ils s'en vont ailleurs aussi. Effectivement, on a des circuits, ISR, TSR. Il peut en avoir entre 9 à 10 par année. Parce que ça se fait juste les fins de semaine, Ouais. on s'entend. Mhm. Puis il essaie de tout essayer de coordonner ça pour qu'ils puissent avoir les fins de semaine à eux. Parce qu'effectivement, s'il y a 2 événements la même fin de semaine, bien, il y en a un des 2 qui va en avoir moins. OK. Fait qu'eux essaient d'alterner le date là, pour que ça rentre vraiment là, dans le créneau. Puis moi, ben, j'ai essayé d'aller me faufiler au travers de tout ça. Fait que la fin de semaine qui me restait était pas mal... Une petite vite comme une course d'accélération. Ouais. C'est d'ailleurs la raison que c'est pas mal la même fin de semaine que l'an passé. C'était le 7 février. Cette année, c'est le 8 février. OK. C'est bon. Puis dans la région, est-ce qu'il y en a plusieurs? On va à Québec, j'imagine, après ça, ou à Chicoutimi? Dans la région, je te dirais que je suis le seul là, cette année, là, l'an passé aussi. Auparavant, on avait eu un peu, là, je ne sais pas si ça va revenir, malheureusement, on aimerait OK. ça. Mais là, je suis le seul cette année là, Alors, c'est dans pas la un région. circuit officiel structuré. Dans mon cas à moi, c'est des dragues amicales. On essaie de se taper ça là, vraiment pour être sa coche, là, pour avoir des bons coureurs, là, pour pas qu'ils se sentent dépaysés quand ils arrivent Ouais. dans mes dragues à moi. Mais c'est ça, malheureusement, comme moi, en fin de semaine, il faut que je me déplace, je monte à Port-Neuf, aller courir là-bas, là, parce OK. que j'en suis un amateur de tout ça. Puis c'est la raison pour laquelle, moi, ça me tente là, de monter à l'extérieur à chaque fin de semaine. Fait que là, je me dis, quand il y en a une en région, ben le monde va pouvoir
en pratiquer. Je regarde les courses d'automobile, NASCAR, F1 et compagnie, ils parlent d'équipe parce qu'il y a une équipe comme telle attitrée à une motoneige, un gars est Oui. spécialisé dans Oui, on a l'ajustement, l'autre, ouais. des coureurs de la région qui ont des teams. Là, oui. Écoute, on en a 4-5 là, que... Vous autres, c'est des gens qui ont du garage comme tel? Moi, mon équipe, c'est mon frère avec des amis. On a comme 4 motoneiges. Chacun là. a son segment à regarder. Ouais, ben, moi c'est plus la finition mécanique au moment sur le terrain, puis la préparation chaque soir aussi. On met beaucoup d'heures sur ça. Mes amis aussi sont là et on se soutient, on essaie de mettre les machines prêtes. La femme là-dedans, je veux dire, as-tu sa place? Y a-tu des femmes qui courent, qui font La de femme, l'accélération? Ben, en fait, là, pour ce qui est des catégories, si on a 4 inscriptions dans une classe X, fait que la demande va être, là, on va ouvrir effectivement la classe. OK. Fait que ça soit pour la classe féminine, que ce soit la classe enfant, là, on appelle ça junior, on va ouvrir une classe si on a plus de 4 inscriptions OK. de la journée. Alors là, y a-tu des motoneiges qui sont ce que j'appelle vintage, là? L'année passée, on a eu une classe vintage, bien sûr. Fait que cette année, on les invite encore à revenir nous voir. Puis on va la réouvrir s'il n'y en a plus que 4 encore une fois. On va ouvrir la classe. On considère puis vintage datant de quelle année, là? De 90 en descendant. Oh, OK. Parce qu'il ne faut quand même pas aller trop... fait que Ouais. de 90 en descendant, on va les considérer vintage. Ils vont pouvoir venir s'amuser. Toutes les CC mélangées sur une seule classe. Les bourses, ça peut aller de quoi à quoi? Les bourses, tout dépendamment du nombre d'inscriptions. Toutes les bourses sont remises. Les inscriptions sont remises en bourse, en fait. Fait que toutes les bourses vont être séparées à part égale dans chaque classe pour pouvoir faire en sorte d'être un petit peu égal avec tout le monde. C'est intéressant. Donc, on parle du 8 février. Le 8 février. La population est invitée à se rendre là vers les 11 h le matin. Là. Question de voir un À peu les partir de préparatifs. midi, ça devrait être décollé. Fait que des fois, là, nous, de 8h30 le matin à 11h30, Ça, c'est on pour les essaie inscriptions de foncièrement. setuper tous les coureurs, se mettre prêts, les préparations. À partir de midi, ça devrait être enclenché. On attend quoi, une centaine, 100 quelques coureurs? On parle entre 100 et 125 coureurs. Là, Pour combien de courses ou combien de départs? On parle environ entre 300 et 350 départs au cours de la journée. Donc, pour le petit 10 on en a pour son argent. Oh oui, ça, Hein? on devrait faire en sorte que le monde ne s'ennuie pas. Bon, au moins, on est chanceux, la neige est arrivée. Oui, Hein, on ça a retardé l'attendait. un peu la saison. Le 8 février, donc, ça se passe. Ça va être blanc, c'est officiel, comme c'est là. Oui. Et puis, on vous souhaite bonne chance. Ben, merci beaucoup. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. Et bonne année en passant. Bonne année à vous. Charles Miller. Salut. Bien le bonjour. Bonjour, bonjour. On est habitué, on parle du festif, on parle du cabaret, on parle des musiques, pas de la musique, des artistes à l'école. Yes. On parle de toutes sortes de choses avec vous autres. Là. Vous êtes rendus À l'année. big et étendu. Oui, ben, Et à avec l'année, de comme plus on en dit. plus de projets, là, c'est sûr. Puis tous des projets, si tu veux, c'est des satellites du festival, le festif, qui permettent, veux pas, là, tu sais, c'est des beaux ajouts. Là, tu sais, le cabaret de la relève, c'est pour la relève, ça nous permet de développer ce créneau-là. Le festif à l'école, c'est pour les jeunes dans les écoles. Continuer à entretenir aussi le côté familial du festif. Fait que, c'est tout ça fonctionne C'est un un peu ensemble. ADN qui Ouais. a sa propre personnalité. Ouais. Puis, veut pas, avec tout ça, je veux dire, qui montre aussi diverses facettes pour Ouais. rejoindre votre public. Exact. Puis d'avoir une pérennité un peu dans tout ça aussi. Là. Oui, c'est ça. Puis à garder des liens avec les partenaires, autant de la région que de l'extérieur. Je pense que c'est une vision, c'est une mission, tu sais, comme c'est ça, qui veut ratisser un petit peu plus large que juste un festival de musique rassembleur. On veut aussi, tu sais, comme assurer le maximum de retombées pour Alors, cette année, le cabaret festif, 10e anniversaire. Yes! 10 ans. En 2020. Vous avez mis les chiffres pairs. hein? Ouais, c'est 10, ça. C'est 20. ouais, c'est ça. C'est En bien, 2020, on est bien ça va timé. être On est bien timé, effectivement. Ouais. C'est bon, c'est bon. Donc, 10 ans, la formule est connue, elle est établie. On parle de 3 soirs d'élimination ou de Qualification. participation, de qualification, c'est le bon Ouais, terme, ouais. pour en arriver après ça à une grande finale. C'est ça.
toujours les qualifications à la maison Otis, donc dans notre ambiance favorite. Qui est tellement une belle place. Qui est vraiment une belle place pour l'écoute. C'est chaleureux, c'est intime, puis on est là pour, on le rappelle, pour écouter puis découvrir des artistes de la relève du Québec qui sont les prochains là, que vous allez voir là, dans les réseaux plus publics, plus connus. Là, ensuite de ça, notre grande finale au Germain, à l'Hôtel Germain comme d'habitude, donc dans une grande salle qui permet là, à ce moment-là on met du volume, de mettre le paquet là, côté. Il y a du monde. Oui, c'est ça. La ça. technique est là, la lumière, tout ça, c'est vraiment un beau gros Je sais qu'au niveau des dates, là, les 3 soirs de qualification, c'est 25 janvier, 15 février, 7 mars. Oui. Ça, c'est les qualifications. Oui, donc à peu près 3 semaines entre chaque. Ça, c'est des samedis soirs? Oui, toujours les samedis soirs. Toujours les samedis soirs. Oui. OK. Et à chaque soir, donc, il y a 4 groupes qui font une prestation. Oui, c'est ça, exactement. Toujours 4 groupes. On remet un prix du jury, donc qui se rend directement à la grande finale, puis un prix du public. Ensuite de ça, vers la fin mars, là, donc j'ai pas les dates, c'est donc début mars, hein, c'est ça. Vous avez le vote en ligne, donc sur le site web du festif, tout de suite après la 3e qualification. Okay. Ensuite, une fois qu'on a nos 3 gagnants du public, ils vont être mis en compétition en ligne, donc avec un système de vote que vous rendez sur le site web du festif et tout ça, puis basé sur leur... il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir assisté à leur performance. On a aussi des vidéos de leur performance qu'on met en ligne. Puis donc, tous les réseaux qui veulent appuyer ces bandes-là, c'est une campagne politique de qui va se rendre. Donc, le public a son mot à dire, finalement, aussi. Là. Le public a son mot à dire. C'est une question de jury ou de circuit fermé, là. Non, c'est ça. C'est vraiment pour le public parce qu'il y a toujours un band que, des fois, les choix de jury sont très difficiles. Puis, tu sais, des fois, c'est un coup de cœur. Puis, le public aussi est très attentif parce que ça reste quand même un concours qui est fait pour amener des artistes aussi à être découverts, mais au Festif de Baie-Saint-Paul, entre autres. Fait que le public attentif de Charlevoix se rappelle toujours qu'il y a des bandes qui ont des feats avec le festival, puis qu'il y a des bandes qui mériteraient d'aller au festival. Fait que c'est le choix du public. Des fois, souvent, c'est un band très festif. Après 10 ans, là, côté inscription, c'est-tu stable? C'est-tu toujours en progression? Ça se ressemble pas mal tout le temps dans les mêmes années. T'sais, on a battu des records sans arrêt parce que là, on a pogné un gros go pic, mais là, on est pas mal dans les mêmes bassins, je dirais, parce qu'à un moment donné, la scène émergente au Québec, elle a une limite. Il y a une limite. OK. Puis nous, on met aussi un certain maximum d'efforts en publicité, tout ça. Fait que là, on a un bon gros nombre d'inscriptions. Toutes les inscriptions qui rentrent, il y a quelqu'un qui se tape ça là, pour faire une certaine sélection. Là. Anne-Marie. Moi, je me fais toujours un plaisir off the record de les écouter parce que j'aime ça. Fait que là, je vois la liste. Il y a une présélection d'environ une 40aine de projets qui ensuite sont envoyés à un comité là, de professionnels de l'industrie de la musique. Donc, un beau gros comité. Qui proviennent un peu des autres... partout. Il y a du monde de partout dans l'industrie de la musique, là, donc de médias, de maisons de disques, de trucs comme ça. Donc, tous des collaborateurs du festif, puis Anne-Marie. Puis ensuite, ça se passe pendant le temps des fêtes. Puis là, au retour des fêtes, là, on a notre cohorte de 12 qui a été sélectionnée. C'est pas du repos pour elle dans le temps des fêtes, là. Non, pendant le temps des fêtes, là, c'est alternance, party de famille, cabaret festif. Action. Ouais. Est-ce que, on parlait de quantité d'inscriptions, mais est-ce que la qualité, s'est modifiée au fil des années? C'est sûr que, tu sais... la qualité, je dirais, le type d'artiste, le range, là, vraiment, là, on est vraiment rendu dans le réseau de ceux qui vont participer à la plupart des concours. Ceux qui vont venir au Cabaret Festif, maintenant, savent que c'est une plaque tournante, c'est un beau tremplin. Donc, quand ils font Granby ou les Francouvertes, qui est une autre belle référence, comme je t'en parlais tantôt, c'est comme un concours pour la relève établi au Québec depuis, je pense, plus d'une vingtaine d'années. On a ce réseau-là d'artistes maintenant. Là. Fait que c'est sûr que vous avez carrément la crème de la crème des artistes de la relève du Québec. OK, parce que la réputation est faite par le fait même. Vous connaissez votre pas votre style, mais vos exigences. À partir de là, vous devenez un petit peu plus pointu dans la sélection. C'est ça. Tout le monde qui font partie du comité aussi ont toujours ça en arrière de la tête. Ils se rappellent que ça reste le cabaret festif de la relève. Fait qu'il faut que ça soit des bandes à quelque part, c'est festif, qui fit avec ce qu'on a aussi avec le festival. Fait que, on parle de band, dans le fond, ça peut être un individu aussi. Oui, artiste solo, il y a des artistes solo aussi. OK. Dans le contexte actuel,
vous avez un porte-parole super connu en tant que Ouais. cabaret festif. Là. Puis c'est un ancien, effectivement, qui avait Ouais. participé. C'est ça, on en parlait tantôt, je pense, c'est à peu près 4 ans. Là, Pour le nommer, c'est Émile Bilodeau. Oui, en 2017, si je me souviens, je ne me trompe pas, avait participé, évidemment, avait remporté l'édition. Puis, ben Émile, ça a été un fit naturel. Là, on l'a vu un peu partout dans les affaires du festif par après. Avec les jeunes, ils fit au bout avec le festif à l'école. Avec le cabaret, ben avant, on avait l'habitude de faire comme plein d'autres événements puis changer les porte-paroles d'année après année. Mais on s'est dit, Émile, c'est le meilleur pour porter la mission de la relève pour nous. Puis en voyant sa carrière aussi évoluer, puis tout, il vient de sortir son 2e album, Grandeur mature. Puis on se dit, je pense que c'est bien de garder ce lien-là, puis de continuer. Quand on y pense, là, il est venu en 2017, là, inconnu. Aujourd'hui, il est établi. Il passe à... Tout le monde en parle. Il passe à... Il y a du monde à la messe. Il passe partout, là. Exact. Alors, c'est la beauté de voir au moment où, inconnu, un artiste en émergence, puis voici ce que ça a donné. Exact. Tout ça, bien, sous l'étiquette du festif. Oui, tout à fait. C'était son premier concours qu'il gagnait en plus, Émile. Bonne information à apporter. Il n'avait jamais gagné de concours musical avant d'arriver au cabaret festif. Fait que ça, dans le temps, il y a eu Philippe Braque. Il y a eu plein de noms qui sont passés. Là. Alex Burger l'année dernière, Checker le bain, il s'en vient. Lydia Kepinski, des noms comme ça que maintenant là, font partie, si vous voulez, là, des artistes émergents. Du paysage musical. Qui ont fait leur place. Là, Génial. Qui dit concours dit prix. Oui. Il y a quand même une belle valeur. On parle en 30 000 de valeur. Oui, 30 000 en prix et bourse. Donc, toujours une grosse bourse de la part de notre commanditaire, notre partenaire principal, Sirius. Donc, puis la différence, ben, ça se trouve à être de la visibilité dans les médias, des tournées, si tu veux, des spectacles chez des différentes salles, différents producteurs au Québec, là, dans les régions du Québec comme le Cichac de Sainte-Anne-des-Monts, le Zarico dans le coin de Saint-Hyacinthe, toutes sortes de scènes pour que les artistes puissent se faire découvrir dans ces niches culturelles-là un peu partout. Là. Fait que, ils sont gâtés, c'est super bien, c'est comme... Il y en a un peu pour tous les goûts. Tu as le domaine Forgette localement aussi qui a des spectacles, donc tu sais, il y en a... Et cette année, je pense que le festif fait une scène spéciale pour cette relève-là qui est passée dans le cadre du cabaret festif. Oui, ça a été une de nos grandes nouvelles, là, de nos nouveautés, une scène spéciale là, pour le cabaret cette année. On ne peut pas encore vous révéler où est-ce qu'elle va être, comment ça va fonctionner. Mais l'année, on commence l'année. Je vous donne un petit cue. C'est sûr que il y a tellement des bons, à nos yeux, il y a tellement des bons artistes qui sont passés dans les dernières années, que ce soit des Clay and Friends qui viennent au festif à l'école, des bandes de ce genre-là, on devrait avoir une place. Ça venait d'une discussion puis d'une idée qu'on disait, on aimerait ça d'en faire venir plus. Puis tu sais, ça arrive qu'on les place dans nos programmations du festif. Le monde s'en rend pas compte, mais c'est à Scène-Hydro-Québec, tu vas avoir un band qui est déjà venu au cabaret festif ou des trucs comme ça. Puis on se dit, ben, ça serait le fun de rendre, après 10 ans, rendre honneur à tout ça. Puis c'est ça, de faire une programmation dans le festif, juste de nos artistes du cabaret. C'est le fun. Ouais. Musicalement parlant, bon, on sait qu'il y a beaucoup de créations qui se fait musicalement parlant au Québec. Dans le type d'événements du genre, il y a une panoplie assez large. Ça peut-tu aller du classique? Non, c'est pas du classique. Il faut que ça soit festif. Il faut que ça soit... que ça groove un peu, pour un peu l'expression. Oui, vraiment, toutes sortes de styles, évidemment. Là. Vous avez autant des artistes de chansons, donc vraiment de la chanson québécoise, française, que des bandes de funk, des bandes de rock, grunge. C'est vraiment la mixité des gens. C'est à l'image des valeurs et de ce qu'on fait avec le festif. Il y a place à tout. Il y en a beaucoup qui nous ont demandé y a-tu du rap cette année, là, vu que le rap est vraiment en vogue. Cette année, il n'y a pas de rap, surprenamment. Parce que ça a été une décision du jury. Il y en avait des artistes de rap, c'est juste ça n'a pas fonctionné pour passer à cette étape-là. Mais maintenant, dans les candidatures, on a de tous les styles, même des styles que vous n'avez pas aidé. Il y a de la création de nouveaux styles? Oui, il y a beaucoup dans les artistes au Québec, là, il y a beaucoup d'innovation, je trouve, musicale. Puis c'est le fun, toutes sortes d'inspirations. Tu sais, quand on voit aussi des artistes plus connus comme Pierre Lapointe, d'autres artistes de tout genre, justement, comme Phil Braque, Émile,
il y a des sonorités là-dedans qui viennent d'un peu partout. Là, sur le nouvel album d'Émile, il y a des rythmes un peu plus reggae, des trucs. T'sais. Fait que là, on se dit, le Québec là, est vraiment coloré musicalement. Et particulier. Ouais. Cette année, dans le cadre du cabaret festif, il y a ce que vous appelez une passe curieux. Oui, passe curieux. Qu'est-ce que c'est? La passe curieux, ben, c'est le nouveau nom qu'on a donné à notre passeport pour tous les soirs, en fait. Puis on a apporté des améliorations. Ça aussi, c'était un projet du 10e. Là, on se disait ce serait le fun d'aller chercher des partenaires qui pourraient se greffer à ça pour que la passe, en plus, prenne une valeur ajoutée. Dans le sens où est-ce que, oui, c'est une passe pour tous les soirs de spectacle. En plus, c'est économique parce que ça te permet de sauver comme comparativement à si tu prenais ton billet à la soirée. Spectacle, fait que ça, c'est pour nos fans, ceux qui savent qu'ils vont assister. Puis en plus, c'est transférable. Donc, si mettons, tu viens pas une soirée, nous, on a un nom, on a une liste, puis tu as un écusson. Tu te présentes avec cette écusson-là, tu dis, bon, ben, moi, c'est la passe de telle personne. Donc, c'est transférable. Puis, outre ça, ouais, c'est ça, nos partenaires. Donc, quand tu as ta passe, aussi, nos partenaires ont le listing de ceux qui l'ont acheté. Quand tu vas au Mousse Café, tu peux avoir un cupcake, une baguette à chacun son pain et une bière au Tony Charlot pour les after-parties, tous les samedis de cabaret, dans le fond. Fait que tu as ça. En plus de, je t'en ai parlé tantôt en exclusivité. Ouais, quelque chose de le fun, là. Le 5 à 7 avec Émile Bilodeau au Saint-Pop. Donc, c'est une présentation de la microbrasserie Charlevoix. C'est un 5 à 7 qui va avoir lieu le 28 mars pour la grande finale. Donc, tous les détenteurs de passes vont être invités à ce 5 à 7 exclusif-là pour prendre une bière puis avoir une petite bouffe avec Émile Bilodeau. Passer un petit selfie avec Émile. Ouais. Fait que, ah oui, c'est une belle initiative. Ouais. Donc, en selle, comme il faut, comme on dit, pour le 10e anniversaire, en cette belle année 2020. On a bien hâte. Hein? Ça Alors, commence le 25. C'est ça, 25 janvier, comme tel. Ouais. Musicalement parlant, on ne connaît pas. Oui, bien c'est ça, mais je l'avais la liste, là, juste pour pas me tromper, parce que j'ai tout le temps les 12 en tête, puis des fois, je me mélange entre les dates. Fait que c'est Ariane Roy, qui est comme folk, jazz et tout ça. Guillaume Bordel, qui est vraiment plus, justement, encore là, dans la chanson folk. OK. Danny Nicolas, Blanc Manger, qui est un band plus funk et tout ça. Donc, vous avez encore une panoplie d'artistes. Une mixité de sons. Donc, il y en a pour tous les goûts. Oui, exact. OK. Il nous reste encore une coupe de billets. Puis c'est ça l'important parce que chaque année, on est sold out à nos soirées, même avant l'ouverture des portes. Là, encore là, c'est parti pour ça. On a presque plus de passe curieux. Premier arrivé, premier servi. Oui, il nous en reste une dizaine. Donc, si vous voulez vous en procurer, c'est sur notre site web, au Mousse Café, notre point de vente local. Puis sinon, les billets aussi, là, la prévente se termine la veille de la soirée, donc le vendredi soir. OK. C'est important de se les procurer à l'avance parce que des fois, on est obligé de refuser des amis. C'est dommage, refuser. C'est dommage. Ça fait un velours parce que là, tu dis on est sold out, mais quand même, hein? Oui. Je veux dire, c'est plate de dire non. Non, c'est plate quand tes amis se réveillent la veille. Hey, ça aurait été le fun, une soirée à faire aux maisons. C'est tout le temps le fun. L'ambiance est cool, mais c'est ça, il faut réserver un petit peu à l'avance. C'est bon, le message est passé. Yes. Charles Miller, merci beaucoup. Plaisir. Et bon 10e anniversaire avec le cabaret festif. Merci. Salutations Anne-Marie. Certain. Salut. Nancy Tremblay, directrice générale de la Corporation Mobilité Collective de Charlevoix. Bien le bonjour. Bonjour. On vous a déjà reçu pour parler effectivement de transport, mais là, on parle toujours du même projet, c'est le transport collectif inter-MRC. Oui. Alors là, quand on s'était vu, on était pratiquement au début. Là, il y a du travail qui a été fait en amont, puis là, bon, on regarde plus vers l'avenir. Il se fait passer quoi là, dans la dernière année, là? La dernière année, 2019, a été une année, dans le fond, ça a été l'année de démarrage. Hein? On rappelle que les deux organisations compétentes en transport, les MRC, avaient une offre qui existait déjà sur le territoire et on a pris ces deux offres-là pour les harmoniser dans une seule, offerte par la Corporation de mobilité collective. Donc, le 3 janvier 2019, on a commencé à offrir nos services et puis on a pris le temps dans la première année de
de voir quels étaient aussi les besoins et comment on opérait les services. Et puis là, en 2020, on est prêt à améliorer les services. Parce que c'est pas tout de dire on va mettre ça sur pied. Il y a toute une logistique, il y a toute une synchronisation, il y a des partenaires là-dedans, il y a une clientèle à desservir, il y a de l'équipement à se procurer, il y a plein de choses là. Absolument. Et puis la première année, dans le fond, le conseil d'administration et les MRC nous avaient donné comme mandat, dans le fond, 2 choses. Un, d'harmoniser les choses, mais surtout de les faire sans impact aux usagers. Donc, c'est important que, dans le fond, pour les usagers qui étaient déjà habitués d'avoir une prestation de service sur le territoire de la MRC de Charlevoix ou de la MRC de Charlevoix-Est, que ça se fasse sans impact. Donc, à ce niveau-là, le seul impact que l'usager a eu, c'était un numéro de téléphone. Donc, le 418-480-80, dans le fond, qui était le numéro du guichet unique de la corporation. Donc, l'usager, la seule chose, c'est qu'il communiquait avec nous et nous, on travaillait avec les mêmes opérateurs. Donc, pour les usagers, ça a été transparent. Et puis, on est même en mesure de dire qu'on a non seulement atteint nos objectifs parce qu'on voulait que ça se fasse sans impact, et en plus, on a augmenté d'environ 5 à 10 là, dans le fond, des déplacements sur le territoire. L'achalandage. Okay. Donc, juste en répondant différemment, donc pas nécessairement en répondant plus meilleur avec une meilleure offre ou autre. Exactement, mais juste en planifiant puis en réorganisant nos opérations. En communiquant mieux aussi l'information. Exactement. Donc, et puis, d'ailleurs, à cet égard-là, en 2020, on a déjà prévu de lancer une campagne de communication au niveau des clients parce qu'on se rend compte que c'est clair, que c'est pas clair. Donc, on a travaillé adéquatement en 2019 avec les outils qu'on avait, avec les gens avec lesquels on travaillait, avec nos partenaires. Donc, ça a été nos premiers répondants pour améliorer l'offre et puis pour communiquer l'offre aux clients. Exactement. Mais en 2019, donc dès mars, on va avoir un outil, une plateforme, dans le fond, un site Internet. On va avoir des outils de communication qui vont expliquer à la population de Charlevoix, dans son ensemble, quelles sont les alternatives à la voiture qui s'offrent, donc quels sont les services de mobilité collective qui s'offrent sur le territoire. Parce qu'à travers tout ça, on parle de mobilité. Hein? Oui. Dans un territoire comme Charlevoix, il y a de l'espace, oui. il y a de la distance. On n'est quand même pas très nombreux aussi. Alors, mettre tout ça ensemble, je veux dire, c'est d'offrir un service de qualité qui répond aux attentes, effectivement, de la population qui vit sur ce territoire-là. C'est toujours un défi, hein, dans le fond, la densité de population, effectivement, l'étendue du territoire, les extrémités est-ouest, les territoires non organisés, les deux, dans le fond, deux pôles. Les 2 pôles, le 362, les 2 axes, dans le fond, le 362, le 138. Donc, c'est sûr que tout ça, c'est des grands défis, mais en même temps, Charlevoix n'est pas unique en son genre. Il y a plein de modèles d'affaires qu'on a étudiés lorsqu'on a fait l'étude de faisabilité technique et financière qui a mené à la création du guichet unique. Donc, il y a d'autres territoires qui ont fait école sur les territoires. Et puis, nous aussi, on est en train de développer notre propre recette. Donc, c'est sûr que les organismes antérieurs avaient développé une expertise forte en transport adapté. Les gens étaient bien desservis malgré l'étendue du territoire. Nous, on continue de travailler avec ces efforts-là, puis on veut améliorer les services, surtout en transport collectif, parce que c'est là que, dans le fond, les gens veulent une alternative à la voiture. C'est ce que tous les partenaires nous ont dit et continuent de nous dire. Qui coûte cher, hein? Oui. Entre 10 000 et 15 000 selon le modèle, puis c'est par année. Exactement. Et tout comme je me plais toujours à dire qu'on est dans un changement de paradigme sociétal. Dans le fond, à l'époque, les gens, il y avait juste une voiture, il y avait juste une personne qui travaillait dans les familles, etc. Donc, et les familles étaient nombreuses. Ensuite est venu où est-ce que la clé du succès, dans le fond, ce qui identifiait au succès dans notre société, c'était d'être autonome, dans le fond, d'avoir une voiture, d'avoir une deuxième voiture, d'avoir une troisième voiture. Aujourd'hui, on est dans un paradigme différent. Les gens... La planète, l'écologie. Exactement. Mais sans nécessairement dire que la corporation ne veut pas nécessairement répondre au GES. Là. Le GES, c'est la Chine, c'est pas moi. Mais en même temps, on veut du moins, pour les citoyens de Charlevoix, offrir une alternative à la voiture aux clients. Parce que le client, là, dans le fond, le 10, le 15 000 qu'il est obligé de sortir pour avoir une deuxième et une troisième voiture, c'est un pouvoir d'achat qu'il n'a pas. Ouais. Donc ça, il fallait absolument trouver une façon pour offrir une alternative à la voiture sur le territoire. Et donc, ça partait sur être en mesure d'offrir une mobilité
entre nos deux OK. pôles pour pouvoir Actuellement, il y a travailler. un service qui existe. Oui. Quelle est la différence entre ce qui existe et ce qu'on espère mettre sur pied? À l'époque des partenaires de Charlevoix, dont les deux MRC étaient, avaient donné, dans le fond, avaient travaillé ensemble. Il y avait à l'époque le centre de santé, il y avait aussi, dans le fond, les grands employeurs avaient travaillé ensemble à offrir un service d'express-bus, un service de navette. Moi, je ne réinvente rien quand je dis qu'on va mettre un service d'inter-MRC. Dans le fond, l'ancien organisme qui gérait les transports sur la MRC Charlevoix, donc le TAC au truc, Mme Jacinthe Bouchard gérait déjà un enveloppe d'express-bus qui permettait d'utiliser des places qu'Intercar offre sur le territoire. Dans le fond, Intercar fait déjà l'axe 138, donc sur horaire. Donc, il y a 3 départs par jour et les gens peuvent utiliser les places de Intercar à 5,25 $. Ça, c'est le service Selon intéressant. l'horaire offert par le transporteur actuel. Exactement. Ça, c'était ce qui avait été généré à l'époque. Il y avait aussi un axe 138 qui avait été abandonné, mais il restait encore dans les cartons et dans l'offre actuelle, dans le fond, un service inter-MRC à 5,25 $. Nous, on est parti de ça, puis on a dit, il y a une offre de 5,25 $ qui est utilisée. Déjà cette année, on a augmenté on a eu une croissance significative, à peu près 300 %. Là. Ouais. Juste en parlant aux partenaires, puis en restimulant la demande, dans le fond, sans nécessairement même aller dans des moyens de communication publique. Là. Donc, on a déjà eu une augmentation de 300 %. Donc, on valide qu'il y a vraiment un besoin entre les deux pôles. Ça, c'est certain. Puis en même temps, on le sait, avec l'employabilité qui est volatile, puis les enjeux d'employabilité qu'on a sur le territoire, d'avoir deux pôles, c'est super important, la liaison entre les deux pôles. Donc, nous, on a travaillé cet automne avec les jeunes de l'Université Laval pour voir comment est-ce qu'on pouvait avoir un projet réaliste. Un projet, ça serait quoi une desserte inter-MRC réaliste qui répondrait aux enjeux d'employabilité et aux enjeux aussi de services inter-MRC, qu'on parle des pôles, des centres hospitaliers, etc. Et dans le fond, ces jeunes de l'Université Laval-là, qui étaient en maîtrise à l'Université Laval en aménagement du territoire, nous ont déposé un projet concret avec sur horaire, dans le fond, une desserte partant de l'extrémiste, donc Saint-Siméon. On ne parle pas de Baie-Sainte-Catherine. Baie-Sainte-Catherine serait compris, bien évidemment, mais il y aurait un service sur horaire qui partirait de Saint-Siméon, faisant la boucle 138, dans le fond, et allant jusqu'à Baie-Saint-Paul, revenir sur la 302 et revenir à Saint-Siméon. OK. Chaque transport fait la boucle. Exactement. Okay. Et puis, un autre à la même heure qui partirait de Petite-Rivière-Saint-François, qui ferait la boucle 362 et qui permet de monter à la Malbaie et puis revenir juste. Donc, et ce circuit-là, ça durerait à peu près 3 heures. En même temps, les deux segments, en fait, les deux routes principales seraient desservies. Exactement. Okay. Et ça permet aux gens qui sont dans les extrêmes et qui restent, dans le fond, dans les deux pôles des MRC, de pouvoir aller d'une MRC à l'autre le matin et d'arriver à l'heure de travail adéquat, prévu le matin, et de revenir aussi à l'heure prévue pour le retour. Parce qu'actuellement, avec Intercar, ce n'est pas que l'offre n'était pas intéressante, c'est juste qu'eux autres, ils offrent un service déjà sur horaire. L'utilisateur devait s'adapter à l'horaire du transporteur. Exactement. Là, c'est un peu l'inverse qu'on cherche à faire. Je veux dire, on cherche à offrir un service aux besoins de l'utilisateur. Et voilà. Puis nous, on travaille avec nos partenaires. Moi, c'est pas moi, Nancy Tremblay, qui sait tout, là. Moi, je travaille avec mes partenaires pour m'assurer que ce qu'on va mettre en place correspond aux besoins d'employabilité. Dans le fond, on répond, c'est sûr qu'on ne répond pas à tous les besoins, bien évidemment. On l'améliore. Mais au moins, on offre une alternative à ceux qui en veulent. Là, on parle de deux grands axes, oui. 362 et 138. Oui. Mais là, il y a des villages et des municipalités qui sont un petit peu à l'extérieur de ça. Là. Je veux dire, il y a un service offert là aussi. Oui, absolument. La façon que ça fonctionne, c'est qu'actuellement, l'organisation des transports, je ne veux pas rentrer de façon technique, mais l'organisation des transports, dans le fond, est faite par territoire. Donc, la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est, donc tous des 7 et des 6 villages des MRC sont desservis par un service intra-MRC. Ce service-là, dans le fond, il y a des véhicules qui sont sur réservation qui permettent aux gens de circuler sur le territoire. L'inter-MRC, lui, il va faire les deux pôles sur horaire. Donc, les gens qui veulent aller... Saint-Urbain, Saint-Aimé-des-Lacs et autres. Bien, seront tout simplement, eux, ils auront juste ce qu'on appelle un transfert. Dans le fond, pourront partir de Saint-Urbain sur réservation, se rendre sur le pôle de la ligne
pour pouvoir descendre ou monter en fonction de leurs besoins. OK. Bon, bien, finalement, on n'oublie personne. Non, on n'oublie personne, puis bien évidemment, dans le fond, parce que au niveau territorial, au niveau du territoire intra, il y a une offre de services de transport collectif et de transport adapté qui existe déjà, surtout en transport adapté. Mais le service de transport collectif, il y a un besoin intra, bien évidemment, mais il y a un besoin également qui est la boucle. Et la liaison sur horaire va permettre aussi de faire des déplacements à l'intérieur même des circuits interterritoriaux. Ouais. Donc, on est structuré en fonction des attentes, des besoins de la clientèle, matin, midi, soir, de part et d'autre. Oui. Est, ouest, ouest-est, façon de parler, puis ça circule en même temps. Donc, on s'assure une présence. Le défi, ça va être, parce qu'on donne des rendez-vous à des heures pointues pour dire, bien là, l'autobus va passer à telle heure si vous voulez la prendre pour vous déplacer du point A au point B. Là, ça va être la fiabilité du service qui va être, le grand défi, je pense. C'est certain, puis en même temps, on dit toujours, dans le fond, lorsque je prends ma voiture, si je pars de Saint-Siméon puis je me rends à Baie-Saint-Paul, ça me prend 45 minutes. Disons, c'est moi qui conduis. Normalement, on s'entend qu'on est chanceux, nous, on n'a pas de trafic. Donc, normalement, la circulation est fluide, ça me prend 45 minutes. La différence entre prendre ma voiture pour prendre le service de transport collectif, c'est que, oui, effectivement, il va y avoir des arrêts. Mais sauf que tout comme un circuit urbain, s'il y a quelqu'un à l'arrêt, bien, l'autobus va arrêter, la personne elle va embarquer. Elle n'embarque pas avec tout son... Dans le fond, le temps d'embarquement n'est pas si grand que ça. Donc, probablement que la différence entre la voiture, utiliser sa voiture de façon autonome et utiliser le transport collectif, on parle de 15, peut-être 20 minutes, pour au moins avoir une alternative à la voiture puis pouvoir se déplacer sur l'autre territoire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est sûr que, oui, effectivement, il y a une fiabilité qu'il faut installer. Mais ça se place à l'usure avec nos transporteurs et les gens doivent aussi... En fait, tout le monde a ses responsabilités là-dedans. C'est sûr que la journée où l'usager numéro 1, lui, il était en retard, bien, ça met l'usager numéro 4 en retard également. Mais sauf que ça, normalement, sur des transports... En principe, s'il est en retard, il a manqué l'autobus. Exactement. Mais normalement, dans le fond, quand on parle de transport collectif, on parle de trajet sur horaire. Ouais. Normalement, la personne est responsable. Si elle n'est pas là, elle n'est pas là, l'autobus continue. C'est ça. Tout est là. On prévoit officiellement peut-être son arrivée, là, quand? Et là, on travaille très fort. Hein? On est vraiment chanceux. Le fait d'avoir travaillé avec les étudiants de l'Université Laval, ça nous a vraiment permis d'avoir quelque chose aujourd'hui qui est concret puis on est dans la faisabilité. Là. Il reste quelques trucs à peaufiner, à finaliser, bien évidemment. Mais tout ça, c'est attaché, bien évidemment, à des capacités de production, à des capacités financières. La façon dont ça fonctionne, c'est que les MRC reçoivent déjà des montants du ministère pour faire les déplacements sur leur territoire. L'inter-MRC, les deux MRC peuvent bénéficier d'une subvention supplémentaire en provenance du ministère des Transports, dont les programmes sont établis, mais qui ne sont pas encore ouverts, malheureusement. Donc, nous, on est à l'affût, on est prêt. Donc, dès que les programmes sont ouverts, on dépose. Puis ensuite, bien, normalement, on devrait, si on a le financement, mais normalement, on devrait l'avoir. Les capitaux sont là. Et puis, donc, on va aller en appel d'offres pour mettre ça en place. Moi, je suis tout le temps de façon optimiste. Dans le fond, optimiste, j'aimerais beaucoup avoir tout ça prêt en juin. Donc, au moins pour le début de l'automne. 2020? Oui, 2020. Wow. Sinon, normalement, on parle de janvier 2021. Dans le fond, d'avoir tout ça en 2021 parce qu'on veut être plus attractif. Ça, c'est un service annuel. Je veux dire, 12 mois sur 12. Absolument. Hein? Absolument. Le but, c'est vraiment... et c'est pour ça que, dans le fond, on veut offrir un service plus... Efficace? Non seulement efficace, mais urbain. Okay. Parce que, il y a nos gens qui viennent ici. Il y a nos gens d'ici. Nos gens d'ici sont habitués d'utiliser un service sur réservation. La plupart de nos clients, on les connaît. On a environ 1000 clients là, qui génèrent 50 000 déplacements par année. Fait que dans le fond, on s'entend qu'actuellement, nos clientèles sont, oui, effectivement en croissance, mais ce sont des gens qui souvent n'ont pas d'alternative ou qui, justement, c'est des bons utilisateurs du transport. Mais ça marche sur réservation.
Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pouvoir offrir un service à quelqu'un qui ne nous connaît pas puis qui dit demain matin, moi, ma voiture est brisée, j'ai un alternative pour aller travailler. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de réserver. Puis, quelqu'un qui est de passage ici, bien, il nous voit, il sait que c'est où le transport collectif, voilà, je le On prends, prend le c'est à quelle heure transport, qu'elle je m'en passe? vais à la Malbaie-Jean, Voilà. de Baie-Saint-Paul. Je veux avoir un service qui correspond plus à ce qui est offert sans réservation, à heure fixe, partout OK. au Québec. OK. Dans le contexte actuel, donc, il y a les argents qui viennent du gouvernement, il y a la MRC là-dedans, puis, dans le fond, c'est tous... le montant global ou le budget global, c'est la participation des usagers, des MRC, puis du gouvernement, qui finance le tout. Exactement. Exactement. Pour 5 et quelque chose par transport, Oui. c'est très minime. Absolument, parce que dans le fond, c'est vraiment l'avantage qu'on a, c'est que, dans le fond, le gouvernement du Québec, en tout cas, c'est ce qu'on entend, dans le fond, c'est ce qui a été dit dans les dernières consultations publiques. Dans le fond, ils ont vraiment un désir, une volonté de travailler à l'essor des transports ruraux sur le territoire. Donc, c'est bien évidemment, la mobilité, c'est important, c'est un enjeu important pour l'attractivité des territoires. Donc, à cet égard-là, on ne sent pas, en tout cas, qu'il y a une menace par rapport à ce qu'il n'y ait pas de sous. Ensuite, il reste à voir de quelle façon est-ce qu'on finance de façon pérenne les choses. C'est sûr que le ministère, lui, il est quand même généreux sur son apport et son obligation. Et puis, après ça, bien, il reste la partie municipale et la partie usagée. Bien évidemment, comment tout ça, ça va se dessiner dans les faits, il reste à voir. Dans le fond, il faut absolument que le service qui est offert demeure attractif et aujourd'hui, le monde, ils sont devenus exigeants. Exactement. Alors, si je décide de ne pas acheter de voiture, puis que je sauve des sous, je voudrais avoir un service opérationnel, fonctionnel et efficace. Puis il faut respecter la capacité de payer de quelqu'un. Donc, actuellement, c'est 5,25 $ pour se déplacer d'un territoire à l'autre. Ça devrait tourner dans ces eaux-là. C'est pas défini encore. Mais c'est quand même peu dispendieux. Mais exactement. C'est peu dispendieux quand on compare, là, effectivement, à l'achat d'une voiture par l'entretien. Ouais. Mais en même temps, il faut quand même avoir les budgets nécessaires quand on dit qu'on utilise, dans le fond, on utilise 12 $ disons, par jour pour faire l'inter-MRC de façon régulière. Fait que c'est sûr qu'il y a un changement de culture qu'il faut que les gens aient par rapport au changement d'habitude. Je pense que ça s'en vient de plus en plus, pas, hein? On entend parler de l'écologie, on entend parler d'efficacité, on entend parler de transport-mobilité, on entend parler de toutes sortes de choses, mais là, si on s'en vient avec une structure efficace et peu coûteuse pour l'usager, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Ben oui, puis ça peut répondre aux étudiants, ça peut répondre aux travailleurs, ça peut répondre aux touristes, ça peut répondre à tout le monde. Et c'est exactement dans cette vision-là où est-ce qu'on est, dans le fond. C'est qu'aujourd'hui, on se dit que, dans le fond, c'est pour tout motif et en tout lieu. Donc, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne travaille plus seulement pour une clientèle, on travaille pour différentes clientèles. Et quand on parle des étudiants, moi, je dis tout le temps, je ne veux pas juste travailler pour que les étudiants puissent aller à l'école. Je veux que pour qu'ils n'achètent pas de voiture ou qu'ils n'aient pas besoin d'acheter de voiture, il faut que je sois en mesure de répondre à leurs besoins le matin, le soir, les fins de semaine, parce que sinon, ils vont s'acheter une voiture. 7, effectivement. Exactement. Donc, il faut répondre aux besoins des gens dans l'ensemble de leur offre. Puis ça, bien, on est en train de mettre les pierres pour se rendre d'ici 4 ans à un système structurant, cohérent, qui répond pas à tout, mais qui répond au moins en grande partie aux besoins de mobilité des gens. Alors, chanceux, c'est cet été au mois de juin. Pas chanceux, on parle de janvier. Oui, mais c'est sûr que nous, on travaille... Avez-vous des bons contacts? On voudrait bien, mais sauf que c'est sûr que chaque chose suffit sa peine. On sait que, dans le fond, il y a... Puis dans ces organisations-là ou dans ces démarches-là, notre agenda n'est pas nécessairement celui avec qui on fait affaire. Absolument. Là, on est dans une situation d'attente possible parce qu'on ne contrôle pas ça. Oui, puis la priorité de la corporation, c'est d'assurer des bons services aux citoyens de Charlevoix. C'est sûr que là, ce qu'on attend comme vague, dans le fond, c'est qu'actuellement, on a notre offre de services actuelle avec, comme je vous dis, environ les 1000 clients qu'on dessert par année, par territoire. Donc, ceux-là, on s'en occupe, on les chuchote. C'est sûr que lorsqu'on va aller en phase de communication, donc à partir de mars, on imagine que les gens, il va y avoir un petit peu plus de travail chez nous. Donc, puis en même temps, il faut être en mesure de répondre à ces nouvelles demandes-là.
au niveau des opérations, on est sans crainte, on est en train de mettre ça sur pied, mais en même temps, il faut être en mesure de le faire, puis il faut être en mesure aussi de développer. Fait qu'on on est en train de mettre tout ça en place pour être capable d'offrir une meilleure organisation sur le territoire au niveau de la mobilité. On voit que c'est quand même bien parti. C'est bien parti, puis moi, je continue de dire que on ne le fait pas tout seul. On est mandataire des MRC. Les élus sont derrière nous. Les élus travaillent fort. On donné à la corporation 4 ans pour changer les choses. Donc, c'est certain qu'il faut effectivement qu'on avance pour que dans 4 ans, on ait des résultats. Puis en même temps, il faut que les gens embarquent également. Ouais. Mais je pense que les gens veulent embarquer. On est dans un contexte où est-ce que l'attractivité du territoire est importante. On a des enjeux de main-d'œuvre. Encore là, Tourisme Charlevoix en parlait ce matin. Donc, on a des enjeux de main-d'œuvre. Tous les partenaires travaillent ensemble main dans la main pour dire que Charlevoix, du moins, si on le compare avec d'autres territoires, n'aura pas cette... On ne sera pas laissé pour compte. Exactement. On ne sera pas sur une voie parallèle. Voilà. On est dedans. Exactement. On est dans l'action. En disant, nous aussi, on a de la mobilité chez nous. Il n'y a pas juste à Port-Neuf ce qu'il y en a. Juin 2020, on se croise les doigts. Absolument. On le souhaite actuellement. Puis sinon, c'est en 2021, ça va être là. Mais c'est sûr qu'on va venir vous reparler de tout ça. Nancy Tremblay, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et merde, comme on dit. Merci. Et voilà, ainsi s'achève notre première émission d'À votre service en cette nouvelle année 2020. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Si vous voulez voir ou revoir cette émission, je vous invite à aller consulter notre site Internet tvcotv.com. Vous allez avoir accès à l'ensemble des productions de TVCO. Je vous donne rendez-vous, comme on dit, même heure, même poste, la semaine prochaine, sur les ondes de TVCO. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.